Les Hébreux qui ont été chassés se retrouvent donc à Babylone. Et c'est à Babylone qu'ils ont écrit le premier texte le plus raciste de toute l'humanité. C'est ce texte-là qu'ils appellent le Talmud. Dans le Talmud, ils diabolisent les Romains. Ils appellent les Romains et les Blancs, ce qu'on appelle les Blancs aujourd'hui, les Goy. Les Goy c'est l'appellation que les Hébreux du 1er siècle ont donnée aux Blancs. Et il y a eu à cette époque des dissidents hébreux qui ont décidé qu'il faut que leur Messie vienne, parce que le rôle du Messie des Hébreux, c'est un. Ce n'est pas un Messie qu'ils attendent, c'est un roi. Ils attendent un roi. Ils attendent un roi qui va venir récupérer leur terre, ce qu'ils appellent la terre promise. C'est le but du Messie des Hébreux. Donc, le messianisme hébraïque, c'était des dissidents au judaïsme qui voulaient juste avoir un roi qui allait leur permettre, qui allait être leur caution morale pour aller faire la guerre à Canaan. Mais Canaan et tout ce territoire étaient administrés par les Romains. Donc, ils sont restés dans la clandestinité. C'est à partir de ce moment que les Hébreux ont quitté ce territoire-là pour se disperser dans toute l'Asie, probablement jusqu'en Europe. C'est à partir du 1er siècle. Donc, ce n'est pas à cause de l'Exode qu'ils ont écrit dans la Torah. Ça, c'est une marmaille. Donc, les Romains, donc, au 2e et au 3e siècle, découvrent l'histoire de Yeshua. Et je rappelle que Yeshua, c'était un nom commun chez les Hébreux. Donc, sur 10 personnes, voilà, quelqu'un écrit que les Goïs sont les tribus blanches des Hébreux. Non, ouais. En tout cas, il faut encore rechercher. Il faut encore rechercher. Quand les Hébreux ont écrit le mot Goï dans la Torah, c'était pour diaboliser les Blancs, notamment les Romains. Les Romains qui venaient de les chasser de l'Égypte. Voilà. Et il n'y a même pas que ce mot-là. Et c'est à Babylone qu'ils ont écrit le Talmud. Donc, pour ceux qui n'ont lu que la Torah jusqu'ici, intéressez-vous au Talmud. Venez, si vous avez besoin. Nous, on ne lit pas tous les textes. Nous, on lit le Talmud démystifié, par exemple. Et c'est dans ce livre-là que vous allez avoir toutes ces informations. Mais là, dans le Talmud, ils ont diabolisé les Blancs. Mais nous, ils nous ont diabolisés dans la Torah, c'est-à-dire dans leur livre sacré. Ils nous ont diabolisés dans la Torah. Bon, laissez-moi venir au fait, parce qu'il faut qu'on arrive à ceci. Vous vous souvenez de l'image que je vous ai montrée tout à l'heure? Je vais remontrer l'image. Je vous ai parlé du graffiti du 1er siècle que les Romains ont découvert quand ils ont chassé les Grecs. Voilà une image du Messie des Grecs, Sérapis. Vous voyez bien que c'est bien cette image-là. Comment les Romains, donc, partent de cette image-là au Messie? Si vous regardez ces deux images, vous allez voir une similitude. Donc, le fait qu'ils ont dit pendant longtemps que ils ne connaissaient pas, que le visage de leur Messie, bref, du Messie des Romains, qui serait hébreu, n'est-ce pas, que l'image a été découverte sur des draps sur lesquels il a été enveloppé après sa descente de la croix. C'est une marmaille. Parce que quand vous avez l'image de Sérapis, et je vais remettre l'image de Sérapis ici, quand vous avez l'image de Sérapis, vous comprenez facilement comment ils sont partis de ça à ça. Donc, les Romains, ne voulant pas vénérer une divinité grecque,
faut bien comprendre, parce que chaque peuple ne venait que des divinités qui lui ressemblent. Les Hébreux ont le Jéhovah et Elohim et consorts. Les Grecs ont Sérapis, Zeus et toutes les autres divinités qui ont tous blanchi à partir de moins 250, qui ont tous blanchi. Mais au départ, quand ils étaient encore nos étudiants, leur divinité était noire. C'est eux qui les représentaient noirs. Maintenant, comment est-ce que les Romains, donc, sont passés de Sérapis à Jésus? C'est juste parce que ils ont compris que pour coloniser un peuple, comme ils avaient envie de coloniser Kémet, je rappelle qu'ils ont écrit la Bible étant en Afrique, c'est parce qu'ils sont venus en Afrique qu'ils ont découvert la spiritualité. C'est donc à partir du messianisme judaïque et avec la fusion avec Sérapis Zeus, qui est une mauvaise copie de Osiris, c'est à partir de là que les Romains ont fabriqué ceci. C'est-à-dire que cette image qu'ils ont appelée Yeshua, en fait, en tout cas, Yeshua, je vous ai expliqué d'où vient le mot Christ. Le mot Christ vient d'un rite africain qu'on appelle oindre, qui est un rite funéraire et un rite d'intronisation de roi. Le mot africain, c'est Keres en égyptien antique. Quand j'aurai la bonne image, je vais vous la montrer. Pendant le montage de cette vidéo, je vais vous montrer l'image. Ils sont partis de là. Mais nous comprenons bien que ce rite était pratiqué aussi pour l'intronisation. Vous voyez dans le temple d'Abydos, n'est-ce pas? Comment Ramsès II fait l'onction à Osiris. Je vous ai montré aussi Séti Ier, parce que ces images existent, c'est encore là en Égypte. Ça existe. Voilà Séti Ier qui fait une onction à Ra. Et comment est-ce qu'ils sont passés à ça? Comment est-ce qu'ils sont passés de l'onction pour transmuter ça dans la Torah? Tu prendras l'huile d'onction, tu en reprendras sur sa tête et tu l'oindras. Exode 29, 7. Si vous avez un doute, allez vérifier. Quand est-ce que la Torah a été écrite? Parce que pour que la Torah soit écrite, il fallait que les Hébreux aient une écriture. Allez sur Internet, cherchez quand est-ce que les Hébreux ont eu l'écriture. Quand ils ont eu l'écriture, ceci existait déjà. Ça existait déjà. Le corps du défunt qui était oint existait déjà depuis des millénaires. Le pharaon qui recevait l'onction était déjà pratiqué depuis des millénaires. Les Romains ont juste fait une marmaille. Mais ça leur a pris 300 ans pour comprendre. 300 fucking years. Pour qu'ils comprennent que, en fait, sans une idéologie spirituelle, c'est impossible de coloniser certains peuples. Les Kamites avaient déjà perdu le pouvoir, mais personne n'avait brisé leur spiritualité. Les Romains, donc, décident de faire du christianisme, qui était une secte juive, de juifs dissidents, parce que le clergé juif n'a jamais reconnu le Messie. Et jusqu'à aujourd'hui, un juif ne croit pas en Jésus. Parce que les Africains pensent que les juifs croient en Jésus. Les juifs ne croient pas en Jésus. Ce sont les Occidentaux qui ont inventé Jésus. Et Jésus, c'est une mauvaise copie de Sérapis
Sérapis qui est une mauvaise copie de Osiris. Et je vous ai montré la vraie image de Osiris. Voilà la vraie image de Osiris. C'est une tête de juif, ça? Est-ce que ça, c'est une tête de juif? Tapoter, tapoter. On n'a même pas atteint 10K alors que ça fait plus d'une heure que nous sommes connectés. Tapoter, tapoter, tapoter. Soutenez le live, soutenez le live. On a été signalé 2 fois déjà. Je vais vous expliquer. Vous voyez la table de commandement que j'ai écrit là, que j'ai mis là en fond. C'est sur ça que les Hébreux ont recopié les 10 commandements. Dans la spiritualité africaine, Dieu ne parle pas. Dieu est. Dans la spiritualité africaine, Dieu n'existe pas. Dieu est. Il est en toutes choses. Il est en nous, il est en toi, il est en moi. C'est toi Dieu, c'est moi Dieu. C'est à nous d'atteindre cette dimension. C'est à nous de découvrir la divinité qui est en nous. C'est pourquoi nous devons réciter ces formules magiques qu'ils ont dit que ce sont des commandements, mais nous, ce ne sont pas des commandements. Ce sont des lois de la nature. Ce sont les lois pour équilibrer, pour rester dans l'ordre cosmique des choses. Les Hébreux ont recopié ce texte. C'était au 5e siècle. Parce que je rappelle qu'ils ont commencé à écrire la Torah quand ils ont eu les caractères pour pouvoir écrire. Moins 525. Les lois de la Maat. Exactement. Bravo. L'offre d'amour est là également. Nous avons déjà lu ça ici sur ce panel. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Il faut qu'on clôt d'abord l'histoire sur les Romains. Peut-être par la suite, quand on va faire monter les reines, on va peut-être revenir sur les lois de la Maat. Est-ce que ça bug? Est-ce que vous m'entendez? Ça veut dire qu'on a encore signalé. Parce que j'ai suffisamment d'Internet. Est-ce que vous m'entendez parfaitement? Les 42 lois de Maat et 77, voilà, et 77, comment on dit ça, les 77 réglementations, en tout cas, exactement. Est-ce que vous m'entendez parfaitement? Et merci d'écrire 5 sur 5. Merci. Donc, voilà donc Osiris. Nous sommes tous d'accord que ça, ce n'est pas une tête d'Hébreu. Ça, c'est pas un nez d'Ashkenaz. Ça, c'est pas une tête d'Arabe. Et c'est d'ailleurs la même question que Napoléon s'est posée quand il était en face du Sphinx. Et il a demandé qu'on bombarde le nez du Sphinx. Parce qu'il n'arrivait pas à concevoir que le peuple qu'il est en train d'esclavagiser est le même peuple qui a civilisé son peuple et toute la planète. Qu'est-ce que les Romains font? Et je vais chuter là-dessus. Les Romains, donc, quand ils ont compris, après avoir été près de 400 ans en Afrique, ils ont enfin compris que l'opium des peuples, c'est la spiritualité. C'est ainsi qu'ils se sont décidés à faire de la secte juive. Comme je vous ai dit, il y avait des dissidents au judaïsme qui, dès le 1er siècle, ont voulu que leur Messie soit déjà venu afin d'aller récupérer la terre que leur diable, Dieu des armées d'Israël, leur avait promis. Voilà, je vous ai déjà expliqué ici que ce sont des entités. Toutes les divinités de la Bible et de la Torah et du Coran sont les entités du monde inférieur. Et c'est du monde inférieur que vient le mot enfer. Infera. Quand vous avez compris ça, vous allez comprendre pourquoi ils ont eu besoin de la religion. Ils ont eu besoin de la religion parce qu'ils avaient besoin d'une caution morale. Vous avez compris? C'est-à-dire les Hébreux, ils ont dit que
Ils ont été choisis parmi tous les peuples. La basse vibration. Bravo, ma reine. Les Hébreux ont dit que Dieu, en tout cas leur Dieu, ce qui est légitime, leur Dieu peut les choisir parmi tous les peuples. Hein. Ça, c'est leur droit, en fait. Donc, nous, on n'a rien à faire avec ça. Leur Dieu les a choisis parmi tous les peuples, leur a promis une terre parce qu'ils sont maltraités en Afrique et que ils vont retourner sur cette terre-là quand ils vont partir d'Afrique. Mais ce ne sont pas les Africains qui les ont chassés d'Afrique. Ce sont les Romains. C'était au 1er siècle. Comme on vient de le démontrer. Leurs ancêtres qui ont été chassés d'Afrique n'étaient pas hébreux. C'était les Hyksos, les Tamous. C'était les Sémites. Admettons que les ancêtres les ont chassés. Vous pensez vraiment, les Hittites, vous pensez vraiment que ils ont fait 40 ans pour quitter Kemet? Je vais vous montrer encore la carte. Est-ce que vous pensez que c'est logique de faire 40 ans pour quitter Kemet pour aller au Moyen-Orient, alors que c'est frontalier? Comment est-ce qu'on marche 40 ans pour quitter Kemet, même si vous êtes vraiment dans la haute Kemet, hein, ce qui est couche pour moi. Vous comprenez? Et vous savez pourquoi ils appellent haute Kemet? Malgré ça, ils n'ont pas pu marmailler avec le mot haute Égypte. Ils n'ont pas pu marmailler avec haute Égypte, parce que la haute Égypte est plutôt en bas. Hein. La haute Égypte est en bas. Quand vous voyez la haute Égypte, c'est sur cette carte que vous pouvez comprendre où est la haute Égypte. La haute Égypte, c'est la partie encore verte. Et la basse Égypte, c'est la partie désertique. Quand la carte est placée comme ça, vous comprenez pourquoi ils ont appelé ça haute Égypte. La haute Égypte commence dans le bassin du Congo. Ça, ils n'ont pas pu falsifier parce que c'est écrit en caractère hiéroglyphique. Ils ne peuvent pas falsifier. Revenons sur leur carte. Donc, les Romains récupèrent donc le christianisme hébraïque qui se pratiquait en cachette parce que le clergé hébreu combattait ces dissidents hébreux qui ont prétendu que le Messie serait déjà venu, parce que le clergé disait que le Messie ne peut pas être venu, parce que si le Messie vient, il va récupérer la terre promise pour nous remettre. Donc, ne soyez pas surpris que dans 100 ans, on vous dit que le Messie des Hébreux, c'était Netanyahou. Ne soyez pas surpris. Netanyahou, qui a un mandat d'arrêt international. Ça me fait rigoler. Ah, ne soyez pas surpris. Ces gens-là, ils ne vont pas cesser de nous étonner. Donc, les premiers dissidents au judaïsme qui ont été chassés d'Afrique par les Romains, qui ont décidé que le Messie serait déjà venu, c'est eux qui voulaient aller faire la guerre pour récupérer Israël. Et je rappelle d'ailleurs que le mot Israël n'a rien à voir avec les Sémites. Le seul truc qu'il y a de sémite dans Israël, c'est elle. Tout le reste est africain. Donc, le culte à Isis, à Osiris et à Ra, c'est Is-Ra. Et c'est d'ailleurs de ce culte d'Isis que le mot Paris naîtra. Parisis. Qu'est-ce qui se passe donc? Et on va chuter par là. Il se passe que tapoter, on est encore attaqué là. Oh là là, c'est pas possible. Voilà. Il se passe que les Romains, donc, désormais, ont décidé de prendre cette secte qu'ils ont comparée avec les histoires des Grecs et ils se sont rendus compte que non,
le Messie que les Hébreux attendent est plus intéressant. Donc, ils ont dit, Sérapis, on n'en veut pas. Parce que vraiment, les Grecs, là, ça nous a pris beaucoup de temps pour les chasser d'Afrique. On va pas prendre en même temps leur Dieu. Donc, nous aussi, on va s'inventer un Dieu. Et c'est ainsi que les Romains, donc, ils récupèrent l'histoire de Yeshua. Et je rappelle que Yeshua, c'était un nom commun chez les Hébreux à cette époque-là. Sur 10 personnes, au moins 3 personnes s'appelaient Yeshua. C'est un peu comme Patrick aujourd'hui. Donc, ils ont décidé que bon, on va prendre le mot grec Christos. Je parle toujours en vous montrant les images. Le mot Christos qui veut dire loin, loin, qui veut dire celui qui a reçu l'onction, qui est une traduction du mot africain kerest, qui en grec veut dire expiatos, dont la traduction en latin veut dire Christos. Ils ont donc pris Christos. Il y a eu même une confusion entre Christos et Christos. C'est pourquoi les Anglais disent Christians et les Français disent chrétiens. En tout cas, ils s'entendront entre eux, ça ne me concerne pas. Voilà. Donc, ils ont récupéré dans cette histoire-ci et ils en ont fait ceci au fil des... Jules César. Jules César ne connaissait pas la spiritualité. Jules César, il est mort sans jamais avoir entendu parler de Christos. Je vais un peu rigoler parce que là, quand on dit Christos, quelqu'un parle de Jules César, c'est qu'on est en plein dans l'histoire. Là. C'est le moment, hein, je vais inviter les reines à monter. Donc, avant que je ne termine mon propos, je vais rapidement faire monter les reines. Voilà. Quand les reines auront parlé, ceux qui sont en bas, si vous voulez faire votre demande, vous faites. Donc, Jules César. Voilà, quelqu'un dit Jules César. Ok, elle va bien nous l'expliquer tout à l'heure. Donc, je chute en disant ceci. Les Romains, donc, récupèrent le christianisme en 325, n'est-ce pas, au concile de Nicée. Ils en font la religion de l'Empire et ils commencent donc la conquête chrétienne. Mais où est-ce qu'ils commencent la conquête chrétienne? Et c'est maintenant que ça devient intéressant. Ils commencent la conquête chrétienne en Afrique. L'objectif premier du christianisme, c'était de détruire la civilisation égyptienne. Donc, les premiers chrétiens étaient installés à Kémet, dans la ville d'Alexandrie. Ils sont partis de là pour aller soumettre ce qu'on appelle l'Éthiopie aujourd'hui. Le roi des Éthiopiens de cette époque-là a accepté le christianisme et a contribué à attaquer Kémet et Couche. Je vais vous montrer comment ils ont détruit la civilisation de Couche. Et on va chuter par là. Couche était donc attaqué par le haut. D'accord, vous voyez par le haut ici, par Kémet. Et il y avait un deuxième front. C'est pour ça que Couche est tombé. Le deuxième front, vous voyez la partie violette là? C'est ça qui est devenu l'Éthiopie aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir avec l'Éthiopie de l'Antiquité. L'Éthiopie d'aujourd'hui là. Et vous voyez nos frères Rastafari qui sont complètement à côté de la plaque. Ils ne savent pas que c'est à cause de l'Éthiopie que l'Égypte antique et que la spiritualité de l'Égypte antique a été complètement détruite. Quand le roi
qui plus tard deviendra, quand vous entendez Addis Abeba et consorts, tout ça, c'est quelque chose de très récent. Donc, quand ce roi-là, son nom, je ne sais pas comment il s'appelait, mais ça va me revenir, quand il s'est allié aux barbares, aux Romains, c'est parce qu'il voulait aussi créer un empire. Et vous imaginez bien que Kush, c'était l'empire qui dominait dans toute cette région-là. Mais ceux qui ont pris le pouvoir dans cette Éthiopie, ce qui deviendra l'Éthiopie, si vous regardez bien jusqu'à Sélassié, vous allez comprendre que ce ne sont pas les Africains. Mais ils étaient tolérés là-bas. Les Couchites les ont tolérés, c'était une erreur. Les Couchites les ont tolérés parce qu'ils semblaient être métissés. Quand vous regardez, et ça, ce n'est pas de la xénophobie, hein, c'est l'histoire. Et ceux qui voudront la documentation, je vais encore, en faisant le replay de cette vidéo, je vais ajouter les liens de la documentation. Et vous allez comprendre que Kemet était déjà chrétienne, d'accord, sous les Romains. Et c'est quand les Romains, parce que les Romains ont fait près de 500 ans avant de pouvoir percer la muraille de Couche. Et comment est-ce qu'ils perçaient la muraille de Couche? C'est avec la complicité des Éthiopiens. Donc, quand vous entendez les Africains qui ont découvert pendant l'esclavage, comme les Jamaïcains, que notre histoire est dans la Bible et que, en fait, Salomon est lié aux Éthiopiens, donc les Éthiopiens sont les descendants de Salomon, c'est la marmaille. Si ceux-là qui ont pris le pouvoir en Éthiopie étaient des Sémites, ils sont peut-être des descendants des Sémites, mais ils n'ont rien à voir avec le peuple qui n'a rien demandé. Ils n'ont rien à voir avec le peuple. Parce que eux, jusqu'à aujourd'hui, ils ont encore des temples et prétendent être les premiers chrétiens de l'Afrique, ce qui est faux. Parce que le christianisme éthiopien émane directement du christianisme romain. Ce n'est pas l'inverse qui s'est produit. Parce que si les Éthiopiens avaient été les descendants des Hébreux, ils auraient été acceptés par les Hébreux. Est-ce que quelqu'un connaît un Éthiopien qui est accepté par les Hébreux, même aujourd'hui? Parce que pour les Hébreux, on ne devient pas hébreu. On ne se convertit pas au judaïsme. On ne devient hébreu que par sa mère. Donc les Éthiopiens se sont associés aux Romains pour détruire la civilisation africaine en espérant qu'ils étaient les descendants des Hébreux. Mais en même temps, les Hébreux subissaient la colonisation romaine. Vous voyez la marmaille qui s'est refermée sur eux. Voilà la marmaille qui s'est refermée sur eux. La raison pour laquelle l'Éthiopie n'a pas été colonisée, ce n'est pas parce que ils ont pu chasser les Italiens. C'est parce qu'ils pratiquent la même secte. C'est tout. C'est parce qu'ils pratiquent la même secte que les orthodoxes. Les orthodoxes qui se retrouvent en Égypte aujourd'hui, qu'on appelle, et je rappelle que ce sont les descendants, ce sont des métis, les coptes. Ils ont le même clergé. Ils ont le même clergé. Vous voyez des photos où la reine d'Angleterre se baisse devant Sélassié, mais vous voyez Sélassié qui se baisse devant le patriarche orthodoxe, dont on sait qui est le patron. On sait qui est le boss. Donc, la civilisation de Kemet,
qui était déjà prise, mais les souverains de Kemet se réfugiaient ou bien remigraient dans Couche pour prendre des forces avant de venir reconquérir le pouvoir comme ils l'ont fait dans l'Antiquité. À partir du IVe siècle, Couche a été attaqué sur 2 fronts en même temps. Et vous voyez 2 entrées sur le territoire africain. Le premier, c'est Kemet. Le deuxième, c'est l'Éthiopie. Les Romains sont entrés ils ont attaqué Couche à 2 endroits en même temps. Si vous êtes l'Empire, même si vous avez une armée solide n'importe comment, vous n'avez pas prévu que vous allez être attaqué par vos frères. Parce que les Éthiopiens étaient considérés comme les frères des Couchites. D'ailleurs, le mot éthiopien n'existait pas. Le mot, on les appelait Soudanais. Ils étaient appelés Soudanais. C'est comme ça que Couche est tombé. Et quand Couche est tombé, les Romains ont laissé ce qu'on appelle les satrapes pour gouverner Couche, pour gouverner Kemet, pour gouverner tous les territoires qu'ils venaient de conquérir. Et ils sont rentrés en Europe, plongé l'Europe dans un Moyen-Âge. Je n'ai pas parlé d'Arabes. Les Arabes n'existaient pas dans l'histoire. Pendant tous ces combats, les Arabes n'existaient pas encore. Donc, je vais parler des Arabes une prochaine fois. Donc, je chute en disant ceci que ceux qui ne comprennent pas pourquoi certains Éthiopiens pensent qu'ils sont supérieurs à d'autres Africains, c'est parce que dans leur tête, ils pensent qu'ils sont les descendants de Salomon. Juste parce qu'à une certaine époque, ils ont eu à la tête de leur pouvoir, comme à Kemet aussi, et comme le Cameroun aussi a été colonisé par les Allemands, par les Français, par les Anglais, on a eu à la tête de nos États, par certaines époques, des colons blancs. C'est ce qui s'est passé là-bas, au IVe siècle. Ces colons-là, ils étaient sémites. Mais le peuple, c'est juste métissé. Comme à Kemet, il y a eu un métissage qui a continué à l'époque romaine. Parce qu'ils savaient que c'est en métissant qu'ils vont changer le système de pensée, le système civilisationnel. Et quand aujourd'hui, l'Europe se métisse, ils se replient sur eux-mêmes, ils deviennent des racistes. Pourtant, c'est eux qui ont conçu ce système qui se retourne contre eux. C'est irréversible. La prochaine fois, je parlerai des Arabes qui seront absorbés par le reste de l'Afrique. Ils ne peuvent rien faire contre ça. L'Afrique est en train de se réveiller et est en train d'entrer, a déjà mis un pas dans l'éveil. Dès que la moitié des Africains sera dans l'éveil, les Arabes d'ailleurs ils sont minoritaires, les Coptes sont minoritaires, les Berbères blancs, en tout cas, comprenez que les Berbères n'étaient pas blancs, les Amazigh n'étaient pas blancs, mais ils se sont appropriés des identités des peuples qu'ils ont trouvés sur place. Les Baladis, d'où descend mon peuple par exemple, il y a encore les Baladis dans le sud de l'Égypte. Mais les Baladis qui sont là-bas, ils sont pas noirs. Donc quelque chose s'est passé. Et ils ne sont pas arabes. Mais ils sont chrétiens. Donc quelque part, ils ont été aussi marmaillés. Donc il y a un travail à faire. Si on doit parler des Arabes, ça va prendre encore au moins 1 heure de temps. Donc je m'arrête ici parce que je voulais expliquer pourquoi le christianisme que nous avons en Afrique n'est pas le christianisme éthiopien. C'est parce que le christianisme éthiopien est orthodoxe. Et nous savons à partir de quel moment les Éthiopiens et les Coptes se sont fédérés. C'est après que les Romains soient partis de l'Afrique.
et que les Arabes sont arrivés. Et nous savons ce qui s'est passé. Donc, on reviendra dessus. Bienvenue sur ce panel. Oren, je ne sais pas si vous présentez d'abord avant que je ne mette une petite musique. À vous de décider. Sinon, vous pouvez dire bonjour vite fait. La reine Lovely d'amour, bienvenue sur le panel. Ou alors la reine Force Tranquille, hein, celle qui est prête peut intervenir. Ben, du coup, le temps qu'elle se connecte, je vais nous mettre une petite musique. C'est à chaque fois qu'on arrive à ce niveau du live, nous mettons toujours une petite musique. Voilà. On commence en musique. On termine l'exposé en musique. Parce que il faut toujours invoquer les mannes ancestrales, sans qui nous n'aurons jamais la possibilité de recouvrer notre mémoire entière. Donc, nous allons mettre une petite chanson. C'est le moment de retourner la caméra. Donc, je vais rapidement retourner la caméra. Et dès que la musique sera terminée, je vais demander aux reines de prendre... voilà, je vais mettre une musique. Et après la musique, ce sera le moment d'enlever l'image de fond. Voilà, nous avons toujours un certain ordre dans ce live. Et on fait toujours l'effort de respecter l'ordre. Écoutez cette petite musique, hein, voilà, c'est juste une doléance envers les ancêtres que je vous exhorte à écouter. Famille, nous n'allons pas déroger à la règle ce dimanche. Ce groupe qui est désormais préféré, le groupe Tanda, plaidoyer envers les ancêtres. Un plaidoyer spirituel envers les ancêtres. Je vous explique rapidement ce chant est une supplication pleine d'amour, un plaidoyer spirituel, un appel poignant à la direction divine, plus comme un appel à l'aide. La chanteuse implore humblement ses ancêtres, maternels et paternels, de se réunir en conseil et d'offrir de la sagesse pour son voyage. Elle raconte les épreuves de son chemin, les tribulations qu'elle rencontre alors qu'elle s'efforce d'être claire au milieu du tumulte de la vie. Elle implore alors ses ancêtres d'éclairer son chemin. Elle implore alors ses ancêtres d'éclairer son chemin dans cette étendue étrangère où elle cherche inlassablement des opportunités. La vaste distance qui se fascine loin de chez elle, se retrouvant pourtant démunie, avec une foi et une espérance inébranlable, elle attend leur intervention. Conclut-elle en invoquant leur nom dans une manière révérencieuse de louange, implorant leur bienveillance et leur conseil. Voilà, nous sommes passés à la deuxième étape de ce live. Donc, ceux qui veulent faire des demandes, vous pouvez le faire. Je vais juste retirer l'image de fond. Voilà, parce que nous sommes passés effectivement à la deuxième étape de ce live. C'est l'étape des commentaires. Donc, vous pouvez absolument faire vos demandes. Nous acceptons tout le monde. Voilà. Je vais voir qui est déjà là. Voilà, il y a Marie Zouzou qui est là. Voilà. Ceux qui ont beaucoup commenté là, vous pouvez absolument faire votre demande. Dès que vous montez, vous vous mutez d'abord. Voilà. Dès que vous montez, vous vous mutez. Voilà. Ah, le régie est là. Ah, super. Faites les demandes. On va remplir le panel avant de commencer les commentaires. Voilà. Bien.
famille, Mais nous venons par-dessus de... la quête avant. Bon, je vais couper ce micro. Hein. Quand On vous a dit de couper les micros quand vous François m'entendez. la guerre. Voilà. Bien. Nous avons ce soir essayé de démystifier le mythe du messianisme judéo-gréco-romain. Parce que nos frères qui sont encore dans ces religions-là, ils n'ont pas l'information, ils ne savent pas que tous ces peuples-là ont découvert la spiritualité parce qu'ils sont venus en Afrique. Ils ont découvert la science parce qu'ils sont venus en Afrique. Ils ont découvert l'agriculture parce qu'ils sont venus en Afrique. Ils ont découvert la civilisation parce qu'ils sont venus en Afrique. Les frères religieux ne le savent pas. Eux, ils pensent plutôt que ce sont les religieux qui nous ont apporté la civilisation. Nous avons essayé de démontrer dans cet exposé de plus d'1h30 que à partir des Assyriens jusqu'aux Grecs, jusqu'aux Gréco-Romains, jusqu'aux Romains, s'ils se sont succédés à la tête de Kémet. C'est-à-dire les Africains ont perdu complètement le pouvoir à partir des invasions assyriennes. Les Assyriens sont venus avec les Hébreux. C'est leurs cousins. Ils se sont assis à Kémet et ils ont rédigé la Torah. Parce qu'ils ont découvert les caractères africains sur lesquels ils ont fabriqué leur caractère à eux. Les gens vont toujours nous parler des proto-hébreux et proto-langues d'avant, etc. Ça n'a rien à voir. L'hébreu, c'est la copie du démotique africain. Le grec ancien, c'est la copie du démotique. Le latin, c'est la copie du démotique. L'arabe, c'est la copie du démotique. C'est un fait historique avéré. Mais ce n'est pas ça qui était mis en avant ici. Ce qui est mis en avant, c'est le fait que le Messie annoncé dans la Torah, les Juifs ne l'ont jamais vu. Les Juifs n'y croient pas. Les Grecs ont transformé Osiris en Sérapis. Les Romains ont pris Sérapis et ils ont pris quelqu'un qui s'appelait Yeshua. Ils ont fusionné pour faire Jésus-Christ. Il y a la sœur Lovely Damour qui a écrit que Jésus-Christ c'est Jules César. Ben, elle nous expliquera, si elle le souhaite, pourquoi elle a dit. Mais nous allons rapidement passer la parole. Hein. On va commencer par les reines qui sont en haut. Tout à l'heure, elle n'était pas. Est-ce que la reine Lovely Damour est revenue? Oui, au TEP à tous. Otep, ma reine. Je sais pas si Bienvenue. on m'entend. Parfaitement. C'est que tout à l'heure, il y a eu un petit bug. Il y a eu un petit bug. Je Ah, pense que c'est ce que Force Tranquille aussi a subi. Donc, le fait ok. que le live est très très signalé. Même toi, il y a un petit retard sur Mhm. mon écran. Donc, Ouais. alors, je voulais aussi que tu puisses préciser pour certains qui l'ont mis dans les commentaires, et pour moi c'est très important de le signaler. Mhm. Depuis combien de temps que les Sémites sont là pour bien comprendre que ça a été le dernier peuple qui est arrivé et qui fait la loi en quelque sorte partout. Et ça fait pas si longtemps que ça. Si je me trompe, tu me dis, hein, le roi, ça fait presque 2000 ans qu'ils sont là. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'était hier, quoi. C'était hier. Donc peut-être Bon, que ça je répond un vais, petit peu aux questions là qui sont en train de je, poser là dans je vais un peu donner un élément de réponse par rapport à ça. Les ancêtres des Sémites étaient appelés Tammuz par nos anciens. Donc ça, c'est 2000 ans
avant l'ère romaine. Donc, ils étaient déjà là bien longtemps. Mais ils ont été chassés de l'Afrique. Les Tamous sont d'abord arrivés en une poignée. On leur a donné une petite terre. Ensuite, ils ont pris un quartier, ils ont pris une ville et ils sont entrés dans les institutions. C'est-à-dire de moins 2000 à moins 1600, ils sont entrés dans les institutions. Un peu comme les Arabes sont en train de faire en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun et partout. Ils sont déjà maires en Afrique. C'est comme ça qu'ils ont toujours procédé. Mais ils ont été chassés. Après environ 100 ans de règne, ils ont été chassés. Et ils n'ont pas fendu de mer pour rentrer. Et les périodes ne correspondent pas. C'est-à-dire la période où Moïse aurait existé, ce n'est pas la période des Hyksos. Les Hyksos ont été chassés. Voilà, c'était vers moins 1500. Voilà, en tout cas, ils ont fait près de 100 ans de règne. Et ils ont été chassés. Mais évidemment qu'il y a eu des métis qui sont restés, etc. Vous ne pouvez jamais chasser tout le monde. Mais les militaires, en tout cas, ont été vaincus et ils ont été tous chassés. La deuxième attaque vient de l'intérieur, toujours. Et je venais de découvrir cela. Peut-être le frère Régis a des informations dessus. Tout à l'heure, il va revenir là-dessus. Akhenaton, la mère d'Akhenaton était sémite. Moi, ça m'a fait un choc de découvrir cela. Donc, les prêtres du temple d'Amon ont chassé Akhenaton vers le XIIe siècle. Et c'est à cette période qu'ils sont partis et qu'ils ont récupéré Canaan. C'est à cette période que Canaan est devenu, que l'Afrique, que Kemet a perdu Canaan. Il y a toute une série de peuples qui se sont fédérés pour attaquer à ce moment-là. Mais ils ont été mis à la porte de Kemet. Et maintenant, au 8e siècle, les Assyriens reviennent donc et prennent le pouvoir à Kemet. Et c'était donc la fin de la civilisation négro-africaine. Donc les Sémites, en tout cas d'après l'histoire de Kemet, ça fait environ 4000 ans. Voilà. Que notre peuple est confronté à ces barbares. Donc la colonisation n'a pas commencé il y a 1400 ans avec les Arabes ou 400 ans avec les Occidentaux. Les Tamous sont les premiers. Je ne sais pas, ma reine, si cet élément de réponse permet de... Oui, oui, oui. Ben, je te remercie d'avoir mis un peu la lumière dessus parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent cette question-là. Absolument. Et je sais pas, je suis en train de me poser encore des questions. D'où vient les Sémites? Comment ils ont été constitués? Parce que moi, je me suis posé des questions. J'ai reçu quand même quelques réponses de mon professeur. Mm-hmm. Mais il semblerait que c'est un mélange de pas de Gaulois, mais comment on appelle ça encore, le peuple qui est en Inde, mais oui, c'est pas les Gaulois, mais les non, c'est les bridés là, les Chinois là, comment on les appelait avant? Oui, ils viennent d'Asie. Ben c'est pas les Gaulois, mais les... Ouais, exactement, c'est un mélange de ce peuple-là, mais je vais peut-être trouver le nom, ainsi que le mélange de Noirs, de Kamites, quoi. Et ils ont plus d'ADN Kamite qu'autre chose, mais ils nous détestent comme si ils n'étaient pas. Moi, j'espère qu'ils n'aiment pas de sang Kamite, en tout cas. Enfin, donc moi, je suis contente que tu fais ce travail-là, comme disait. Ouais. Comment? Je souhaite de tout mon cœur qu'il n'ait pas de sang Kamite. Et pourtant, ils ont de la mélanine en eux
des Noirs, puisqu'ils ont été mélangés par des Kamites, mais ils sont mélangés, je dis Gaulois parce que pour les Romains, c'était ça, mais comment on appelle ça encore? Je comprends ce que tu veux dire. Hein. Je comprends Les parfaitement ce Mongols, que tu veux voilà, dire. j'ai trouvé. La Les Mongols, Mongolie. exactement. Exactement. La La Mongolie, c'est d'ailleurs de là que viennent les Voilà, Yamnayas. exactement. Les Mongols. Voilà. C'est de cette région-là que les Yamnayas sont venus Exactement. Oh là là, pour c'était exécuter tous les Noirs de l'Europe, tout à fait. les hommes. Voilà. En Voilà. tout cas, merci pour cet Je dis apport. merci les ancêtres parce que j'ai poursuis. cherché. Ouais. Je ne sais pas si tu voulais ajouter Donc, je n'ai quelque pas chose. beaucoup de réseaux, mais je te dis merci parce que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, donc je vais Merci quand même à laisser toi. la parole aux autres. Je me suis bien régalée par l'enseignement. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ben, on va applaudir pour ça. Alors,